remplir de joie, à nous laisser enivrer par le bon vin de l'Esprit Saint? Jésus se fait présent à notre vie de tous les jours pour transformer nos manques en bon vin et établir une alliance définitive entre Dieu et l'humanité. Comme les serviteurs des noces de Cana, faisons tout ce que le Christ nous dira. Avec le pasteur Claude Pigeon, entrons en célébration. Sœurs, rappelons-nous que nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, qui nous appelle à collaborer avec lui à la transformation du monde, vous accorde le salut et la paix. Béni soit Dieu maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous nous étions rencontrés lors de l'installation de l'abbé Jean Hollins, alors occasion pour moi ce matin de lui permettre un petit congé dominical. J'aurais voulu commencer en vous disant bienvenue aux noces, parce que l'évangile de ce matin nous amène tous ensemble en Galilée, où Jésus va participer à une fête de mariage et à une soirée de noces. Mais il y a quelque chose qui nous attend à cet endroit-là, plus qu'une fête, plus que la d'un homme et d'une femme qui s'aiment. C'est la fête de la nouvelle alliance. Ce matin, c'est notre assemblée qui devient l'épouse du Christ. Et ensemble, on va célébrer cette alliance nouvelle que Dieu veut faire avec nous en ce début d'année de jubilé, en ce début d'année qui est consacré à l'espérance. Pour bien vivre ensemble cette célébration, prenons le temps de nous tourner vers Dieu, vers ce Dieu et miséricorde. Ce Dieu qui nous accueille tel que nous sommes, avec nos joies, nos faiblesses, nos peines, nos grandeurs. Un Dieu qui guérit et qui
prends pitié de prends pitié de de ce pardon reçu de Dieu, et cet amour qui nous... Disons merci, sa gloire. Haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous demandons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu des cieux, Dieu Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire le péché du monde, reçois notre prière. Gloire est assis à la droite du Père, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Unissons-nous maintenant dans la prière. Dieu de tendresse et d'amour, tu renouvelles sans cesse ton alliance avec nous. Change notre tristesse en joie, la grisaille quotidienne en jour de fête. Que nos mots ordinaires, habités par l'Esprit, deviennent chants de louange, et nous pourrons te glorifier en Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Est-ce que vous entendez le micro? Bon, ça va bien au début de la messe, je pense. Merci, Cristiano, de m'avoir averti. Dans la première lecture ce matin, on va se rappeler que pour les gens qui vivaient au temps biblique, lorsque la Bible a été d'abord racontée puis écrite, l'image de l'époux et l'épouse, c'était très bien compris comme une image de Dieu qui est l'époux et du peuple qui est l'épouse. Alors, on va entendre Isaïe dire au peuple d'Israël qui est en exil à Babylone, « Tu es mon épouse, et même si tu vis un moment difficile, n'oublie pas, je prends soin de toi et je ne vais pas t'abandonner. » Ça nous prépare à accueillir l'Évangile,
Mais c'est une manière aussi pour nous d'entendre que ce matin que peu importe la situation difficile que nous, ensemble, comme communauté, comme Église ou comme personne, on est en train de vivre, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il s'occupe de nous et il nous fait la promesse. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations ne verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire.
Dans la deuxième lecture, on va être témoin des débuts des premières communautés chrétiennes. On ne pourrait pas dire des paroisses, ce serait anachronique, mais les premières communautés. Saint Paul voit la communauté de Corinthe qui est en train de s'organiser, puis il y a des gens dans la communauté qui ont des rôles plus actifs, plus visibles. Puis il y a des gens qui ont des rôles plus humbles, plus effacés. Et puis il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir même de la jalousie. C'est il y a 2000 ans. Alors l'invitation de Saint Paul aux gens de Corinthe à l'époque, qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Regardez ce qui vous unit. Regardez non pas ce qui vous divise, mais ce qui est votre mission. L'amour du Christ, l'annonce de l'Évangile. Puis dans tous ces services que vous rendez, c'est toujours le même esprit qui est présent et agissant en chacun et chacune de vous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures d'eau, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître de maison. »
Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient vu puiser l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Merci à Samuel et à Aimé qui font très bien ça. Si vous saviez le nombre de fois où dans une réception de mariage, quand j'étais curé de paroisse, ou dans l'armée, dans un repas régimentaire ou une activité, les gens m'ont fait cette blague. « Hey, padré ou monsieur le curé, êtes-vous capable, vous, de faire comme votre boss, de changer l'eau en vin? » Évidemment, même si j'aurais voulu, j'ai à chaque fois dû dire « ben non ». C'est souvent ce qu'on retient de l'Évangile des noces de Cana. Mais il y a tellement plus. Imaginez, Jésus avec sa mère, quelques disciples viennent d'être invités à un repas de fête, à un repas de noces. Vous savez, au temps de Jésus, les noces, ça pouvait durer plusieurs journées. Et puis, au milieu de la fête, on manque de vin. Une noce où on manque de vin. C'est probablement une possibilité pour les nouveaux mariés de voir leur soirée de noces ou le plus beau jour de leur vie être gâché. Ou pour les parents qui ont assumé la préparation de la noce, d'être un peu humiliés devant la famille, devant les amis, devant les gens du village. Alors Marie, qui voit ce qui se passe, touchée par ce qui est en train de se passer, et qui veut éviter le pire aux jeunes époux et peut-être aux parents, vient trouver Jésus discrètement et lui dit, « Jésus, ils n'ont plus de vin. Est-ce que tu peux faire quelque chose? » Première réponse de Jésus, c'est « Mon heure n'est pas venue. » Qu'est-ce que c'est l'heure de Jésus? Dans Saint Jean, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure où Jésus va donner sur sa vie sur la croix et où il va prendre chacune de nos vies avec lui, avec nos joies, nos peines, avec nos succès, nos échecs, avec tout ce qu'il y a de fragile dans notre vie, avec tout ce qu'il y a de blessé, tout ce qu'il y a de brisé, nos préoccupations. Il va les prendre dans sa personne et étendre ses bras sur la croix pour aller vers son Père. L'heure où Jésus va être glorifié par son Père dans l'Évangile de Jean, c'est aussi l'heure où le Père va ouvrir ses bras pour accueillir Jésus avec chacune de nos vies, pour ouvrir un chemin vers son royaume, pour nous prendre avec tout ce qu'il y a dans nos vies. Imaginez, il y a 2000 ans, le Christ déjà portait sur lui, avec lui, en lui, chacune de mes misères à moi, chacune de mes joies comme chacune de mes peines. Peu importe ce que vous vivez ce matin, c'est peut-être un défi dans votre famille, c'est peut-être un défi professionnel, c'est peut-être un moment de vie où vous remettez tout en question, peut-être c'est peut-être de la maladie dans votre famille, peu importe. L'heure du Christ, il y a 2000 ans, c'est l'heure où le Christ a tout pris ça en lui et est retourné vers son Père. Mais Jésus vient dire à sa mère, cette heure-là n'est pas encore venue. Et pourtant, Jésus va se laisser toucher par la demande de sa mère. Comme Jésus se laisse toucher par chacune de nos situations humaines. Parce qu'il n'y a rien pour Dieu dans nos vies
qui est indifférent pour lui. Et cette histoire des noces de Cana, ce récit très joli, très beau, nous annonce qu'à ce moment-là, les disciples vont commencer à être témoins de tout ce qui va préparer l'heure où Jésus va être glorifié. Chacune des rencontres que Jésus va faire au cours des prochains dimanches dans l'Évangile qu'on va lire, chacune des rencontres où il va transformer la vie de quelqu'un, chaque miracle, chaque signe qu'il va faire, vont nous rapprocher de cette heure où il va être glorifié et qu'on va célébrer le matin de Pâques. Les disciples n'étaient pas encore conscients, mais nous qui venons après Pâques, on sait qu'est-ce que c'est. Toute la vie de Jésus est un exemple, un témoignage de ce que nous avons à faire pour entrer dans cette alliance qui nous unit au Christ et au Père. Pour que le Père puisse, à travers notre vie de chaque jour, intervenir, pas dans nos idées, mais dans notre quotidien, nos joies comme dans nos souffrances, nos peines, nos désespoirs, mais aussi ce qu'il y a de beau, dans nos fêtes, nos célébrations. La nouvelle alliance que Jésus est venu sceller entre l'humanité et Dieu, que nous sommes invités à célébrer. On est nous aussi invités à entrer dans cette nouvelle relation que Jésus veut que nous ayons avec son Père. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Et cette alliance, elle est généreuse, elle est abondante, comme le bon vin qui est servi à la fin de la fête. J'ai fait des petits calculs. Je vais sortir mon petit post-it parce que les mathématiques et moi, des fois, c'est deux choses. Si vous avez entendu dans le texte, il y avait 6 jarres, avec 100 litres d'eau dans chaque jarre. Écoutez, voyons. 6 jarres font donc 600 litres. On est d'accord là-dessus. Mais si vous allez à la SAQ, pour une fête avec 100 personnes, sans invité, ça fait 8 bouteilles par personne. Puis si, imaginez, vous avez invité beaucoup de monde, puis qu'il y a 600 personnes, ça fait quand même 1 litre par personne. Donc, une bouteille et un tiers. Dieu n'est pas pingre. Dieu est généreux. Alors, je vais vous inviter ce matin, au début du Jubilé de l'Espérance, à imaginer que ces bouteilles de vin-là, il y en a une pour chacun de nous. Et si vous n'aimez pas le vin, ou que vous êtes abstinent, ou vous ne pouvez pas en prendre pour toutes sortes de raisons, imaginez un bon smoothie avec des fruits, des légumes, des vitamines spirituelles là-dedans. Puis essayez d'imaginer, si Dieu m'offrait ça ce matin à moi, ce serait quoi ce vin-là? Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Peut-être de la patience, peut-être du courage, peut-être du réconfort, peut-être quelqu'un qui est présent autour de moi puis qui m'aide à reprendre la route puis à me redonner de la force, du courage pour continuer à vivre ce que je suis en train de vivre. Peut-être un professeur qui est sur ma route pour m'aider à mieux comprendre puis à réussir ce que je suis en train de faire comme étude. Peut-être un médecin aussi qui va trouver ce que j'ai et qui va m'aider à faire un bout de chemin dans ma maladie. Qu'est-ce que Dieu a pour vous ce matin? Elle est là, la bonne nouvelle. À chaque fois qu'on se rencontre pour célébrer, pour proclamer la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie, Dieu se donne à nous. Qu'est-ce qu'il a pour vous ce matin? Puis à la fin de la messe, repartez avec votre bouteille de vin, puis tout au long de l'année, dégustez-la. Parce que cette année de l'espérance, c'est une année où on est invité à nourrir en nous cette foi profonde que Dieu est avec nous dans ce qu'on vit. Pas dans un monde idéal, pas dans un monde rêvé, pas dans une vie qu'on n'a pas, mais dans la nôtre. Tel qu'on est, tel qu'on a été créé, et avec les gens qu'il nous donne pour partager cette vie. Frères et sœurs, c'est avec cette invitation que je nous laisse. Au moment où tout à l'heure on va apporter le pain et le vin, je vous invite à présenter chacune de vos vies pour qu'à la fin de la messe, votre bouteille de vin ou votre verre soit rempli de ce que vous avez besoin pour continuer la route tout au long de la semaine, mais aussi tout au long de l'année. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Marie a constaté le désarroi des époux et des invités aux noces de Cana et en a fait part à Jésus, tournons-nous ensemble ce matin vers le Père pour lui présenter les besoins de l'Église, les besoins du monde, les besoins de notre communauté, de notre assemblée et les besoins de chacun et chacune de nous ce matin. On répond, Père très bon, accueille notre prière. Père très bon, accueille notre prière. Pour l'Église en ses différentes communautés, afin que disparaissent les divisions entre elles et qu'elles demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les autorités politiques, afin qu'elles se préoccupent des besoins de toute la population et de la défense des droits de la personne, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les gens obligés d'émigrer, pour chercher du travail ou de meilleures conditions de vie, afin qu'ils trouvent un accueil favorable sous de nouveaux cieux, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se laissent guider chaque jour par la parole et le témoignage de Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Et à ces intentions, je vous invite à ajouter toutes les intentions que vous portez au plus profond de votre cœur et qu'ensemble, en priant les uns avec les autres, les uns pour les autres, on présente à Dieu. Père très bon, dans ton amour inépuisable, exauce notre prière pour que nous te présentons humblement et avec confiance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui nous offre le vin nouveau de la vie éternelle. Aux noces de Cana, chantez la vie, chantez l'amour. Peux-tu apporter ce cahier-là sur l'autel? s'il te plaît?
chacune de nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est chacune de nos vies qu'on vient de présenter au Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nous-mêmes. Nous te le présentons avec chacune de nos vies, nos joies, nos peines, notre travail, nos efforts pour rendre ce monde meilleur. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons avec chacune de nos joies, nos peines, nos préoccupations, notre travail, les hommes et les femmes que nous aimons, ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Accueille-le, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon offense. Tu peux verser de l'eau. Vas-y, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec le pain et le vin, c'est toute notre vie qu'on présente au Christ. Et lui prend nos vies et nous conduit avec lui vers le Père. C'est ce qu'on veut célébrer à ce moment-ci. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, voici le pain de la route et le vin de la fête que nous portons sur la table du partage. Nous t'en prions. Fais de nos offrandes humaines la nourriture pour le repas de l'Alliance que nous célébrons maintenant. En Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est juste et bon de te louer, Dieu du ciel et de la terre, toi qui fais alliance avec nous en Jésus, ton Fils. En transformant l'eau de nos routines en vin de la fête et de la joie, ton Fils annonce des temps nouveaux, d'abondance et de plénitude. En nous invitant à la table des noces et en prenant nos vies dans la sienne, il change nos cœurs de pierre en cœurs de chair et nous rend capables d'aimer comme toi tu nous aimes. C'est pourquoi, avec ceux et celles qui déjà ont pris place à la table du royaume, nous chantons sans fin. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres, par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue sur la croix, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre salut et notre libération, il prit le pain dans ses mains et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction. En proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons, Père très bon, cette offrande qui vient d'abord de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation, le sacrifice de la nouvelle alliance en ton Fils Jésus. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec chacune de nos vies, avec ton Fils. Et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître toutes les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de nous ton Église, le signe visible de l'unité entre tous les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque Paul-André, avec l'ensemble des évêques et tout ton peuple, les hommes et les femmes qui sont responsables au milieu de son peuple et qui sont au service de nos communautés. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos sœurs et frères, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié et qui brillent dans ta lumière. Et en particulier ce matin, nous nous rappelons de Nicole Labelle, de Lucie Robineau et de Simone Brunet-Robineau, de tous nos parents, nos amis, tous les membres de notre communauté qui nous ont précédés auprès de toi. Répands sur eux ta paix. Et ce jour-là, nous serons avec toi. Rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Paul a été très clair ce matin dans la deuxième lecture. C'est le même esprit qui habite en chacun et chacune de nous. C'est lui qui fait notre unité. C'est lui qui nous permet d'être non seulement unis au Christ, mais aussi unis les uns aux autres, avec confiance, comme une seule famille. Une famille unie, une famille pleine d'amour, de compassion et de reconnaissance pour ce que l'Esprit fait en chacun et chacune de nous. Nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne me fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres ce que tu nous redis à chacun et chacune de nous ce matin et à toute notre assemblée. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos fautes, nos fragilités, nos erreurs, nos péchés, mais d'abord la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et échangeons un signe de cette paix qui jaillit d'abord du cœur de Dieu. La paix du Christ. 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 Je vous ai invité à célébrer les noces à Cana ce matin, mais il y a plus que les noces de Cana ce matin, au milieu de nous. Il y a les noces de l'agneau que nous sommes déjà invités à partager, à célébrer. Il y a le Christ lui-même qui scelle, encore une fois, pour nous, avec nous, la nouvelle alliance et qui nous invite à entrer en communion avec lui et avec cette vie éternelle qui jaillit du cœur de Dieu et qui nous est destinée, pas seulement à la fin de notre vie, mais déjà ici, maintenant, dans ce que nous vivons, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos histoires. Frères et sœurs, heureux et heureuses sommes-nous d'être maintenant invités, de partager la table du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Qui est-ce qui donne la communion? C'est toi. Merci. Ah. Je vais comprendre comment ça marche. Allez porter à vos frères et sœurs ce pain de vie.
Christ. Le corps du 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 Christ. C'est pas des hosties spéciales, sans gluten ou quelque chose comme ça, non? C'est juste normal, oui. Parce que des fois, il y en a qui ont des hosties sans gluten. Parfait. Merci beaucoup. Seigneur, comme à Cana ce matin, tu as voulu nous faire entrer dans la fête qui est la tienne. Nous avons rencontré des sœurs et des frères qui sont pour nous visage de ta présence, à travers leur sourire, leur regard, leur poignée de main. Ta parole a été proclamée au milieu de notre assemblée, elle qui est présence de ton amour pour nous, elle qui nous invite à marcher à ta suite et à entrer dans ton alliance. Et cette parole nous a conduits à célébrer ta présence en ton corps et en ton sang que tu nous partages
afin que nous puissions nous aussi entrer dans cette nouvelle alliance que tu as scellée entre ton Père et nous. Dieu de bonté, sous les mots les plus simples, tu sais deviner nos prières. Les invités de Cana ont bu mieux que de l'eau. Dans cette Eucharistie, nous avons reçu bien plus que du vin. Garde-nous dans l'action de grâce et dans l'espérance, car tu nous promets le vin nouveau pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction finale, je veux vous remercier pour votre prière, votre participation ce matin. Dire merci aux gens qui sont devant, Cristiano, Samuel et Aimé, nos 2 lectrices. J'oublie vos prénoms. Caroline et Nicole, notre animatrice, les gens qui étaient à l'accueil aussi, la chorale, tous et chacun d'entre vous. Mais avant la bénédiction aussi, je vous invite à vous souvenir que vous repartez avec un cadeau ce matin. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille de vin. Est-ce qu'il y en a qui partent avec des smoothies? Et imaginez-vous, c'est sérieux, qu'est-ce que Dieu vous donne ce matin pour que tout au long de l'année, votre cœur soit rempli d'espérance et qu'à chaque fois que vous traverserez un moment plus difficile ou une petite difficulté, vous puissiez aller puiser ce dont vous avez besoin pour continuer la marche et la route. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Frères et sœurs, allez et restez dans la paix du Christ. J'ai quelques annonces. Je m'excuse. Vous voyez, j'ai tout changé ce matin. C'est ça, un prêtre invité. On va s'asseoir et on va vous écouter, Nicole. Premièrement, on a inscrit une messe mardi, le 21 janvier, qui n'aura pas lieu. Il n'y a pas de messe. Elle est remise à plus tard. Le brunch de l'archevêque, qui aura lieu dimanche le 26 janvier à 11h au sol, après la messe de 10h. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui pour vous procurer les billets. Il n'y aura pas de billets en vente à la porte le 26 janvier. Les billets sont 25 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Tous les profits de ce brunch seront remis aux organismes de notre secteur, soit Gatineau Centre. Au plaisir de vous y voir la semaine prochaine. Le dimanche 9 février, nous célébrons la Journée mondiale des malades en communion avec tous ceux qui sont frappés par la maladie, que ce soit physique, spirituel, moral ou d'ordre médical. Pour répondre aux besoins de nos frères et sœurs, nous célébrerons le sacrement de l'onction des malades samedi le 8 février à la messe de 16h, dimanche 9 février à la messe de 10h. Nous vous rappelons que le sacrement, l'onction des malades, est ouvert à tous. Si quelqu'un désire recevoir ce sacrement ce jour-là, inscrivez vos noms sur les feuilles à l'arrière de l'église, sur la table, il y a des feuilles pour la célébration de votre choix, soit samedi à la messe de 16h ou dimanche à la messe de 10h. Et puis, vous pouvez aussi appeler au secrétariat au 819-663-4240, poste 101, pour vous inscrire. Le secrétariat est ouvert du lundi au mercredi de 9h à 15h30. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à cette célébration, le secrétariat s'engagera pour organiser avec le comité pastoral des malades une visite à domicile où l'abbé Jean-Olin Saint-Louis vous conférera l'onction des malades. Vous trouverez les feuilles d'inscription en arrière, puis je pense qu'il y en a une aussi pour ceux qui veulent s'inscrire pour la visite de l'abbé Jean-Olin. Bonne journée, bonne semaine. Pendant que les jeunes se préparent pour la procession de sortie, je me permets de vous dire que vous avez une très belle communauté, une belle assemblée ce matin. Je vous remercie pour votre présence, pour votre prière.
Vous savez, quand on est un prêtre qui va de paroisse en paroisse, on est un peu comme un touriste. On voit des choses que les gens ne voient plus dans leur propre communauté. Alors, je peux vous dire, vous avez une très belle chorale, vous avez des gens très accueillants à l'entrée, donc je suis certain que le tout-venant peut arriver ici à Sainte-Trinité puis se sentir accueilli. Et c'est ça le but d'une communauté, d'être un lieu d'accueil, un lieu de présence, un lieu de témoignage de ce qu'est l'amour de Dieu dans notre monde, et vous en êtes les témoins. Je vous remercie. Une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Ite missa est.